Salut les ratoupates, comment allez-vous? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, j'avais besoin d'un petit temps de vacances si on veut pour me remettre les idées en place. Aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une petite série de 3 vidéos sur un sujet que vous attendez depuis très longtemps, malgré le fait qu'il ne soit pas des plus joyeux. On va donc parler des tumeurs. Quand on est ratoufile confirmé, on ne sait que trop bien que les tumeurs sont de vraies plaies, au sens propre comme au sens figuré. Et quand on est novice, il est très important de se rendre compte à quel point les tumeurs sont un problème récurrent chez les rats. Même si on n'y connaît pas grand chose, généralement on sait que le mot tumeur n'envisage rien de très bon et qu'il faut agir en conséquence. Dans cette première... Oh là là, mais regardez-moi Tilt avec sa branche là de noisetier. Tu comptes faire quoi? Tu comptes l'emmener dans ton lit? Dans ton lit là? Dans les dodos? T'en as pour un moment, hein? Donc dans cette première vidéo, on va voir une définition de ce qu'est la tumeur et je vais vous parler des principales tumeurs qu'on rencontre chez les rats. Attention, pour les plus sensibles, je préfère vous prévenir que dans ces 3 prochaines vidéos, il risque d'y avoir des images et des vidéos qui peuvent être un peu dures, voire un peu dégueu. Et pour prévenir de ça, je vais flouter les images quelques secondes avant de les faire apparaître. Ça vous laissera le temps par exemple de mettre votre main pour cacher l'image si vous savez que vous êtes sensible. S'il vous plaît, ne jouez pas au gros dur. Si vous savez que vous avez du mal avec ce genre d'image, ne dépassez pas vos limites juste pour cette vidéo. Bon, après cette petite mise en garde vachement alléchante, commençons. J'ai fait quelques recherches sur internet auprès de personnes qui sont dans le milieu et j'ai essayé de vous concocter une petite définition assez simple, sans trop de mots scientifiques que la moitié d'entre nous ne comprenons pas. Voici donc une petite définition de tumeur. Une tumeur est une grosseur plus ou moins volumineuse due à une multiplication excessive de cellules. Elle peut être bénigne, donc des cellules normales, ou maligne, des cellules cancéreuses, et se localiser à peu près n'importe où dans le corps. Une tumeur est due à l'accumulation d'anomalies génétiques qui permettent aux cellules de se diviser de façon désordonnée au lieu de mourir comme elles devraient faire. En gros, à la base, on a des cellules. Si on a une cellule mal formée, normalement, elle est détruite par les autres cellules, justement pour éviter d'avoir des problèmes. Mais il suffit d'une toute petite cellule mal formée et franchement résistante, qui se reproduit encore et encore, pour finalement avoir une accumulation de mauvaises cellules et donc former une tumeur. Une tumeur bénigne, qu'on appelle aussi tout simplement grosseur, c'est en fait plusieurs cellules mal formées, certes, mais pas réellement dangereuses. Et surtout, elles restent au même endroit dans le corps, elles ne s'éparpillent pas de partout. Alors que les tumeurs malignes, elles dégénèrent et elles deviennent ensuite dangereuses pour l'organisme et conduisent à un cancer. Mais attention, toutes les tumeurs ne sont pas forcément cancéreuses. Chez l'humain, on voit énormément de tumeurs bénignes, mais aussi malignes, un petit peu partout dans le corps. Alors que chez les rats, on compte 3 tumeurs principales. Les tumeurs mammaires, dont on va parler aujourd'hui, les tumeurs zimbales et les tumeurs hypophyséro-pituitaires, ça dépend comment on l'appelle, dont on parlera dans de prochaines vidéos. La tumeur mammaire est sans doute la tumeur la plus connue chez les rats. Elle est le plus souvent vue chez les femelles. Mais ne pensez pas que parce que vous avez des mâles, vous n'aurez jamais de tumeur mammaire. Les mâles aussi peuvent en avoir. C'est plus rare, je vous l'accorde, mais c'est possible. Ces tumeurs sont surtout causées par une sécrétion excessive d'hormones femelles, dont les oestrogènes. Mais il faut savoir que les mâles aussi ont des oestrogènes, tout comme les femelles ont de la testostérone. Tout comme nous en fait. Les rats ont leur première chaleur aux alentours de 6-7 semaines. Et c'est à ce moment-là que les hormones femelles, donc les oestrogènes, sont produites et peuvent influer sur la formation de tumeurs mammaires. Mais les tumeurs mammaires peuvent aussi être causées par la gestation et surtout ce qu'on appelle la prolactine, qui est une hormone sécrétée par l'hypophyse qui se trouve à la base du cerveau et dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. En fait, le rôle de cette glande est de déclencher et maintenir la production de lait après la mise bas. Et pendant la gestation, la prolactine augmente régulièrement pour arriver jusqu'à un certain stade avant la mise bas. Comment on sait que c'est une tumeur mammaire ? Les tumeurs mammaires sont vraiment très fréquentes et se caractérisent souvent par des boules au niveau du ventre et des tétines des femelles, mais peuvent aussi être vues plus haut, jusque sur le dos, voire plus bas, vers le sexe. Pourquoi? Simplement car les tétines des rats sont extrêmement espacées. Il y a en tout 6 paires, 3 sur le thorax et 3 sur le ventre.
un peu compliqué avec tilt, et sont donc placés sur une très grande surface. On remarque aussi du tissu mammaire sur le cou, sur les épaules, entre les cuisses, autour des organes génitaux et même parfois sur le dos. Et même si ici on a un mâle, donc chacun, il est pas rare de voir des tumeurs mammaires un peu partout, genre sur le bidon, sur le dos, par ici, ou par là, ou encore par là, partout. Ah non. Il faut quand même savoir que la majeure partie des tumeurs mammaires ne sont pas malignes, comme ce que je vous ai expliqué au début. Ce sont surtout des tumeurs très handicapantes à cause de leur volume qui amplifie très rapidement, mais elles ne sont pas dangereuses en soi pour l'animal. Bien entendu, le mieux c'est quand même de faire opérer votre rat ou votre rate pour leur enlever cette grosseur qui les gêne énormément. Et surtout, éviter que cette tumeur ne s'aggrave avec le temps, avec l'âge, et surtout suivant l'âge de l'animal, c'est vraiment très compliqué pour lui de gérer. Justement, à quel âge ce genre de tumeurs arrivent et comment les traiter? Même si généralement on les remarque sur des rats assez âgés à partir aux alentours de 2 ans environ. Même si, comme je vous le disais, la plupart des tumeurs mammaires est causée par l'excès d'hormones femelles et aussi la prolactine du coup qui n'arrange pas les choses, on remarque aussi beaucoup de tumeurs mammaires sur des rats avec une génétique un peu douteuse et donc avec une augmentation des problèmes génétiques à cause de la consanguinité. Bien sûr, il arrive aussi parfois que des rates qui viennent de rateries, donc avec une bonne lignée, une bonne génétique, aient des tumeurs mammaires. On n'est jamais à l'abri, bien entendu. Mais ça reste quand même limité. Comment on traite cette tumeur? Et bah comme je viens de vous le dire, en fait, le seul traitement, c'est l'opération. En soi, il n'y a pas de traitement médicamenteux. Parfois, quand on ne peut pas opérer et que le rat cumule avec d'autres pathologies, on peut tout simplement lui donner des antidouleurs. Ça n'atténue pas et ça n'enlève pas la tumeur, mais ça soulage l'animal. Parfois, on ne peut pas opérer les tumeurs, comme ici avec Pink, qui a malheureusement on voit pas bien, mais une chaîne de tumeurs. Elle en a une ici, une ici, une ici, une ici. Et là, en fait, celle-là que j'ai vue, il y a seulement quelques jours, qui a commencé à grossir. Parce que jusque-là, en fait, on ne pouvait pas faire opérer Pink à cause de cette chaîne de tumeurs. En fait, il aurait fallu lui ouvrir carrément le ventre, qui en soi était pas top. Donc voilà, et on a voulu du coup attendre, comme là ce qu'on vient de voir, qu'une tumeur grossisse un peu plus pour pouvoir opérer cette tumeur là en particulier. Donc je sais pas, je vais essayer de vous remontrer, je sais pas, parce que vu que j'ai ma netteté, là on voit un peu la boule quand même. Je sais pas trop si on y voit quelque chose. Donc tout ici, tout ça, c'est une tumeur mammaire. Comme je le disais, à partir du moment où les tumeurs ne sont pas énormes et donc handicapantes, on peut laisser généralement les tumeurs comme ici on a eu avec Pink. Et Pink qui fait des bêtises. Arrête-toi! Malheureusement, on ne connaît pas une réelle façon d'éviter ce genre de tumeur. Certains vétos vous proposeront une stérilisation assez tôt dans la vie du rat, généralement vers les 4-5 mois, même si certains proposent encore plus tôt. Personnellement, je suis pas trop fan parce que ça fait quand même un risque pour l'animal au final, parce qu'il y a quand même l'anesthésie générale, il y a l'opération, il y a le post-opératoire après à gérer pour vous, mais surtout pour le rat. Il y a aussi un risque qu'il y ait une infection éventuelle après l'opération. Bien sûr, ça n'arrive pas chaque fois, hein, je vous rassure. C'est juste moi là, mon avis perso, je suis pas fan de, entre guillemets, le faire pour rien. Personnellement, je préfère opérer s'il y a une tumeur et stériliser en même temps, comme ça au moins on fait une totale et on est tranquille. Mais après voilà, ce n'est que mon avis et ma façon de faire. Après, il faut quand même savoir qu'une fois une tumeur mammaire déclarée, détectée, même si elle est enlevée, il y a des risques de récidive. Et ça, même s'il y a stérilisation. C'est pas systématique, mais le risque est là. Et Pink en est la preuve. Elle a déjà été opérée pour une tumeur mammaire et stérilisée. Et voilà, bah, elle se retrouve encore avec des tumeurs. A contrario, Cody, que vous avez connu dans de précédentes vidéos, a été opérée pour une tumeur mammaire et stérilisée. Et elle n'a jamais eu aucune récidive, elle a même vécu jusqu'à 3 ans. Comme quoi, on peut jamais savoir. Il faut quand même savoir qu'il y a certains risques si on n'enlève pas les tumeurs mammaires. Pour commencer, le premier risque, c'est que la tumeur se retrouve finalement maligne, même si, comme je vous le disais, la plupart sont plutôt bénignes. Il suffit d'une pour venir casser ce que je viens de dire, donc je vous conseille de les traiter. Quand le vétérinaire opère d'une tumeur, généralement il l'analyse pour voir si elle est dangereuse ou non et donc agir en conséquence. Un autre risque, c'est que si vous la laissez, elle va grossir encore et encore
et encore, et donc devient ultra handicapante et finit même par devenir dangereuse à cause de sa taille. C'est-à-dire que le rat se traîne littéralement et donc traîne la tumeur et risque finalement d'ouvrir la plaie, d'ouvrir la tumeur et qu'il y ait une énorme infection. Par exemple ici avec cette rate, on ne sait pas vraiment si c'était une tumeur mammaire ou non, mais ça y ressemblait beaucoup. Et bien cette ratoune n'a pas pu être opérée à cause de son âge et des risques par rapport à l'anesthésie. La tumeur du coup a grossi et a fini par s'infecter à force de frottement sur le sol et à ce qu'on appelle nécroser. Donc en fait la tumeur a pourri, si on veut. Je vous fais un gros résumé. Mais pas de panique, hein, son humaine a été absolument aux petits soins avec cette ratoune qui a finalement dû être euthanasiée à cause de cette tumeur. Personnellement, je pars du principe que si une tumeur n'est pas opérable, par exemple avec celle de Pink qu'elle avait jusque-là, du moment que l'animal ne souffre pas, ça ne l'empêche pas de vivre sa vie de ratou normale, ça va... on peut laisser, même si le petit risque est toujours là. En revanche, si ce n'est pas opérable et que le rat en souffre, que la tumeur devient beaucoup trop grosse, trop handicapante ou qu'il y a un risque d'infection ou de nécrose, il vaut mieux faire partir votre rat tranquillement avec vous sans souffrance. Bien entendu, si vous avez la possibilité de faire opérer, c'est toujours mieux. Je vous le conseille à 3000%. Je parle bien ici de rats qu'on ne peut pas opérer pour certaines raisons. Ne jouez pas avec la vie et la santé de vos rats, s'il vous plaît. Quel est mon point de vue perso sur la question ? Pour moi, les tumeurs mammaires sont à la fois quelque chose de commun et en même temps qu'il ne faut pas prendre à la légère. La plupart des vétos ont l'habitude d'opérer des tumeurs mammaires. Je dirais même que sur les rats, c'est certainement la chose qu'ils font le plus. D'où mon côté un peu genre passif. Genre, oh, une tumeur, zut, bon bah veto. D'un autre côté, quand je sais que ça fait quand même une opération, avec une anesthésie générale, des points de suture, une convalescence, je me dis quand même que ça fait pas mal à gérer pour ces petites boules de poils. Et donc qu'il faut pas trop le prendre à la légère. Et donc quand j'en vois une, je me dis, oh, une tumeur, oh zut, bon bah veto. Pour ma part, j'ai eu Cody et Pink qui ont toutes les deux eu des tumeurs mammaires. Elles ont toutes les deux été stérilisées en même temps que l'élimination de la tumeur. Qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux faire des bisous? Après l'opération, Cody a arraché quelques points de suture. J'ai dû donc la ramener chez le vétérinaire pour qu'il lui mette cette fois-ci des agrafes. Après ça, elle a malheureusement mal supporté la convalescence et le post-opératoire et a eu malheureusement des douleurs à la cicatrice. À la base, Cody était une petite ratoune tranquille, pépouse, très gentille, etc. Et tout le temps de sa convalescence jusqu'à ce que les points soient totalement enlevés, cette espèce de nouille, elle m'a bouffé absolument tout ce qu'il y avait dans la cage. En fait, elle avait tout simplement mal et c'était sa manière de me le faire comprendre. Bien sûr, j'ai essayé de la soulager, hein, je suis pas un monstre. Je lui ai donné des antidouleurs et ça a marché, mais je sentais quand même qu'elle n'était pas au mieux de sa forme. Et une fois la période de convalescence passée, tout allait pour le mieux. Elle est restée la même rate, super mignonne et comme je le disais, elle a vécu jusqu'à 3 ans. Pour Pink, en soi, il n'y a eu aucun problème au niveau opération, post-opératoire. Elle a absolument pas mangé ses fils, c'était nickel. Par contre, comme vous avez vu, elle me fait des récidives, même si elle est stérilisée. Comme quoi, chaque rat est différent et réagit différemment aux tumeurs mammaires. Allez, maintenant on passe au petit résumé. Donc, en résumé, les tumeurs sont un amas de cellules qui ne sont pas à leur place. Elles peuvent être bénignes, donc pas graves, ou malignes, donc pas top. Les tumeurs mammaires sont plus fréquentes chez les femelles car elles sont liées à leurs hormones, mais elles peuvent aussi tout à fait arriver chez les mâles. Pour traiter les tumeurs mammaires, la seule chose à faire c'est opération et stérilisation, même si un risque de récidive est toujours possible. Voilà, je pense avoir fait le tour sur le sujet des tumeurs mammaires et surtout j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Dans la prochaine vidéo, on parlera des tumeurs zimbales, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime ou un commentaire si le cœur vous en dit et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine et viens on dira au revoir avec chacun chacou. Merci les ratoupotes, bisous. On va parler sur les assassinats de chats, elle m'énerve. Ah, mais... Ah d'accord, j'ai un ratou qui s'est fait la malle. Oui, qu'est-ce que tu fais là, dandiné, reviens. Coucou. Je
la branchière, eh ben, ils sont à fond avec. Hein. Et ce qu'on appelle aussi... Mais les tumeurs... Ce sont surtout des tumeurs handipacantes. Tu connais les tumeurs handipacantes? Hein? Ah oui, ça doit être ça, ouais, sur Arte, bien sûr.